Trump a craqué. Il lance une nouvelle menace contre l'Iran. À partir de maintenant, chaque fois que l'Iran tirera sur un navire dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis bombarderont et détruiront un pont ou une centrale électrique, y compris ceux de Téhéran. À son tour, l'Iran prévient que si les agressions américaines persistent, il se préparera à lancer une opération qui pourrait entraîner une période de deuil national aux États-Unis et plongera plusieurs pays de la région dans l'obscurité, sans eau ni électricité. Contrairement à Trump qui n'a aucune solution militaire et préfère cibler les civils, l'Iran dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Trump ne sait plus comment terminer cette guerre. Les États-Unis ont attaqué de nombreux pays au cours de leur histoire, mais l'Iran fait partie de ceux qui vont rappeler à tous les prochains présidents américains qu'une attaque contre l'Iran a un prix à payer et qu'il est impensable de croire qu'on peut le soumettre par la force. Trump finira par comprendre pourquoi, depuis Reagan, aucun président américain n'a voulu attaquer directement l'Iran. Il finira par comprendre ce que signifie la doctrine du martyr en Iran et pourquoi les Iraniens se sont préparés depuis des années à une guerre asymétrique. Menacer l'Iran, bombarder l'Iran ne changera absolument rien. La seule véritable issue pour Trump est de négocier et de se retirer de la région. Après 6 mois de guerre, aucun objectif majeur n'a été atteint. Des soldats américains meurent. Des bases sont détruites. Les États-Unis sont incapables de protéger leurs alliés dans la région. Et leur stock militaire s'épuise face à la Chine qui augmente ses stocks en prévention d'un affrontement. C'est un échec flagrant pour l'Amérique. Trump est faible. Il affaiblit son pays. Il a voulu cette guerre, très bien, il l'a obtenu. Maintenant, il est temps de négocier un accord et de partir parce que l'Iran est capable de tenir dans la durée. L'Iran dispose de stocks importants et continue de produire des missiles, des drones et possède même les moyens de maintenir le détroit d'Ormuz fermé aux pays hostiles. Plus cette guerre se prolonge, plus le coup sera lourd pour les États-Unis. Et Trump doit comprendre une chose importante. Tout ce qu'il tentera par la force ne le mènera nulle part. La seule issue ici, c'est de négocier. Il ne reste plus que 13 jours à Zelensky sur les 40 jours qu'il s'était donné pour faire plier la Russie. Et comme les mensonges ne suffisent plus, la population commence à s'enlacer. Les hommes sont tirés de force pour aller combattre la Russie. Les jeunes sont envoyés au front sans expérience du combat. À cause du manque d'effectifs, les femmes aussi sont appelées à aller sur le front. Les sexagénaires sont enrôlés de force. L'Union européenne refuse d'accueillir ou de protéger les Ukrainiens en âge de combattre. La corruption a atteint un niveau inédit. Plus aucun métro ne protège la population des missiles russes qui tombent sur Kiev. Tous les jours, des localités et des villes tombent entre les mains des forces armées russes. Quand l'Ukraine va imploser et que les vérités sortiront, toutes ces personnes qui auront soutenu ce régime auront honte. L'Occident sait que son soutien à l'Ukraine accélère la chute de ce pays et l'empêche d'avoir un avenir. Toute une génération est sacrifiée par l'Occident et ses médias de propagande qui se contredisent à chaque breaking news. Toute une population est en diminution. Mais moi j'ai hâte de voir ce qui restera de l'Ukraine et comment ce pays aurait été vidé de ses ressources, utilisé comme proxy pour attaquer la Russie avant d'être finalement abandonné à son sort. Ce jour viendra. Et les Ukrainiens le savent. Leurs journalistes censurés le savent. Les Occidentaux le savent. Donc voilà, nous avons essayé de parcourir de long à large tous ces dossiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à abonner-vous, liker, partager à d'autres personnes. Surtout, activez la cloche de notification parce que c'est ici tout se passe. N'hésitez surtout pas, soyez vigilants. Prenez soin de vous. Ciao.